Il est donc compliqué de déterminer une liberté si cette capacité de choisir que l'homme peut avoir. Faudrait-il alors se connaître soi-même pour être libre, avoir connaissance le mieux possible de nos déterminismes physiologiques et psychologiques, puis de les faire jouer à notre profit en intervenant avec astuce sans quelques points décisifs? Nous y retrouverons cette capacité de choisir. Oui, exactement. Enfin oui, il est daté du 21 novembre 1864, et il dit exactement: Chère Madame, je viens de voir dans les dossiers du ministère de la Guerre un rapport de l'adjudant général du Massachusetts, disant que vous êtes la mère de 5 fils, tous morts au champ d'honneur. J'imagine combien il serait vain et inutile le moindre mot de ma part pour essayer de vous distraire du chagrin causé par une aussi terrible perte. Mais je ne peux toutefois m'empêcher de vous rappeler la consolation que vous pourrez trouver dans la gratitude de la République pour laquelle ils sont morts. Je prie que notre Père qui est aux cieux apaise la douleur de votre affliction et vous laisse seulement le temps d'en souvenir de vos chers disparus et la fierté bien fondée et solennelle d'avoir offert un si précieux sacrifice sur l'autel de la liberté. Votre très sincère et respectueux Abraham Lincoln. Tout d'abord, qu'est-ce que concrètement la liberté? Dans le dictionnaire, on trouve plusieurs définitions. Absence de contrainte, état d'une personne libre de contrainte, état d'un individu non soumis à la servitude, possibilité de penser, d'agir, de s'exprimer selon ses propres choix, indépendance d'un peuple, état d'un pays gouvernement par une souveraineté, ou même encore franchise et immunité. Tant de définitions pour un seul mot, pour que la liberté est quelque chose d'assez indéfinissable. Paul Valéry, philosophe du XXe siècle, avait lui-même dit, je cite, « Liberté, c'est un de ces détestables mots qui ont plus de valeur que de sens, qui chantent plus qu'ils ne parlent, qui ne demandent plus qu'ils ne répondent. » Nous sommes tous, malheureusement, devenus esclaves. Nous prenons des engagements sans pouvoir réellement choisir. Nos déclarations, enfin vos déclarations d'impôts, et oui, être jeune a encore ses avantages, doivent maintenant se faire par Internet. Fini, adieu contact que vous auriez pu avoir avec un fonctionnaire des impôts. Vous en êtes maintenant réduit à devoir vous soumettre aux ordres d'une machine ou d'un logiciel qui vous dicte exactement quoi faire. Et cette mesure est bien entendu prise pour vous faciliter la vie, c'est une évidence. Bon nombre de nos engagements sont aujourd'hui pris sans pouvoir réellement choisir. Où est donc passée notre liberté chérie? Alors ce soir, mesdames, messieurs, je vous pose cette question. Ne prendrez-vous pas librement l'engagement de sortir de ce fameux rond-point pour ne plus être dans une illusion de liberté? Parlons de cette citation tirée de l'Oséire de Paulo Coelho. La liberté n'est pas l'absence d'engagement, mais la capacité de choisir. En disant cela, une question me vient à l'esprit. Ai-je vraiment eu le choix de faire ce concours? Bien évidemment, la réponse est oui. Mais beaucoup de gens, et en particulier les adolescents, considèrent que la liberté est synonyme d'oisiveté. En effet, il arrive parfois qu'une jeune personne se dise « Je n'ai pas envie de réviser ma leçon, tant pis pour l'interrogation ». Mais refuser d'apprendre, ou plutôt se sentir libre de ne pas apprendre, n'est-ce pas se fermer des portes et remettre en question son avenir? Car si un élève néglige sa scolarité, il se prive de futures libertés qui sont choisir son orientation. Parce qu'il faut bien se dire que l'on travaille avant tout pour soi. Rester casanier, refuser de s'ouvrir et de s'épanouir, c'est effectivement un manque d'autonomie. Merci au jury de l'avoir écouté. Donc j'ai les résultats. Et donc c'est mademoiselle Camille Chaudron qui est retenue. Bravo. Alors, toute peine mérite salaire, donc je vais remettre une enveloppe à chacun.